Chers amis, bonjour. Shabbat dernier, nous avons lu Parashat Vayetranan et nous sommes aujourd'hui le jour de Tou B'Av. Et ces deux événements nous renforcent énormément au sujet de la tfila, la prière à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? La Parashat Vayetranan, comme nous le savons, le Midrash nous dit que pourquoi est-ce que la Torah a utilisé le mot Vayetranan plutôt que il a prié. Non, la Vayetranan. Parce que la valeur numérique du mot Vayetranan est 515 et ça fait référence aux 515 prières que Moshe Rabbeinu a adressées à Hachem pour pouvoir rentrer sur la terre d'Israël. Le Midrash rajoute que par la suite, nous voyons que Hachem a dit à Moshe Ravlach, arrête de prier. Et nos sages comprennent de là que si Moshe Rabbeinu avait fait encore une prière, eh bien, il serait rentré sur la terre d'Israël. Mais c'est déjà écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer sur la terre d'Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait trouvé un moyen, un chemin, pour que, même si c'est déjà écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer sur la terre d'Israël, mais puisqu'il a fait le nombre de prières requis pour pouvoir obtenir cette délivrance, alors il doit recevoir sa délivrance et Hachem trouvera un chemin pour la lui donner. Et en réalité, cette règle est écrite dans la Gemara, que chaque chose qu'un juif a besoin, eh bien, c'est aussi décrété dans le ciel combien de prières il doit faire pour l'obtenir. Et une fois que le nombre requis de prières est atteint, eh bien, à ce moment-là, la délivrance arrive, quoi qu'il soit, même s'il faut un changement de nature, même si on doit faire tous les changements possibles, mais puisque le nombre est atteint, alors, eh bien, la délivrance doit arriver. Donc de là, nous avons déjà, de la Parashat Vayetranan, nous avons reçu un très grand renforcement dans la force de la prière au sujet du nombre, de la quantité. Oui, on doit prier et encore prier et encore prier. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Tou B'Av et encore nous recevons un renforcement, un chizouk, comme on dit, au sujet de la tfila. Mais ce renforcement est différent de celui de la Parashat Vayetranan. La Gemara nous dit que le jour de Tou B'Av est un des 2 jours les plus joyeux pour le peuple juif. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées par le Talmud. Une de ces raisons est que ce jour-là, le jour de Tou B'Av, du 15 du mois de Av, les personnes du peuple juif qui devaient mourir dans le désert, entre la sortie d'Égypte et la rentrée sur la terre d'Israël, eh bien, les gens sont arrêtés, les juifs ont arrêté de mourir. Et ils ont arrêté de mourir le jour de Tou B'Av. Bon. Le langage de la Gemara a besoin d'être expliqué. Il y a l'explication de Rashi. Concentrons-nous sur l'explication de Tosfot, l'autre grand explicateur du Talmud. Tosfot nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif a arrêté de mourir le jour de Tou B'Av? Nous savons que au début des 40 ans dans le désert, eh bien, il y a eu la faute des explorateurs, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit que le peuple juif, tous les adultes du peuple juif le peuple juif va errer pendant 40 ans, et jusqu'à ce que tous les adultes du peuple juif vont mourir, et ensuite tous les hommes de moins de 20 ans vont rentrer sur la terre d'Israël. Combien d'adultes y avait-il dans le peuple juif à ce moment-là? Combien de personnes de plus de 20 ans? À peu près 600 000. D'accord? Tosfot explique que comment est-ce que toute cette génération a quitté ce monde pendant ces 40 ans. Eh bien, tous les 9 Av, le 9 Av, c'est donc le jour de Tisha B'Av, c'est aussi le jour où il y a eu la faute des Meraglim. Eh bien, la veille de chaque 9 Av pendant ces 40 ans, eh bien, ceux qui étaient adultes pendant la faute des explorateurs, creusaient dans la terre leur tombe, s'allongeaient dans la terre, et le lendemain matin, eh bien, tous les adultes se levaient, sauf 15 000. Et ainsi, pendant 40 ans, chaque année,
15 000 mouraient, et alors a priori, jusqu'à ce que toute la génération en question, qui savent tous ces 600 000 adultes, devaient mourir. Bon. Alors revenons à la parole du Talmud, qui est que ce jour-là, tout Béhav, eh bien, les adultes du peuple juif ont arrêté de mourir. Tosfot continue et explique qu'est-ce que cela veut dire. La dernière année de ces 40 ans, Tosfot dit que combien de cette génération restait-il? Il restait 15 000 personnes. Et donc, la veille de Tisha B'Av, ils ont tous creusé. Et ils sont tous allés se coucher dans la terre. Et le lendemain matin, curieusement, ils se réveillent. Bon, alors qu'ils étaient sûrs de partir de ce monde, de mourir. Le lendemain, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit qu'ils se sont trompés de date dans quel est le bon jour de Tisha B'Av. Donc le lendemain, encore une fois, ils se couchent dans la terre et, à leur grande surprise, donc deuxième fois encore, deuxième matin, ils se lèvent et ils constatent qu'ils sont vivants. Et ils ont pensé donc qu'ils se trompaient jusqu'à ce qu'arrive le 15 du mois de Av. Le 15 du mois de Av, ils ont dit, là, il se passe quelque chose, on ne s'est pas trompé dans la date. Pourquoi? Parce que le 15 du mois de Av, le 15 du mois, la lune est pleine. Et lorsqu'ils ont vu la lune, ils ont vu qu'elle était pleine, ils ont dit, là, c'est sûr qu'on est arrivé au 15, et donc c'est sûr qu'on n'est plus le 9 Av, on ne s'est plus trompé dans la date. Et donc, le décret à notre sujet a bien été annulé. Et donc Tosfot explique que la joie de Tou B'Av, c'est que les 15 000 derniers juifs qui devaient mourir ne sont pas morts. Ici vient une grande question. Pourquoi ces 15 000 derniers ont-ils le mérite de ne pas mourir? Et donc, a priori, peut-être même de rentrer sur la terre d'Israël, peut-être. En tout cas, ils ne sont pas morts dans le décret qu'Akadosh Baruch Hu avait décrété au sujet après la faute des explorateurs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces derniers 15 000? Donc ça, j'explique que quelle est la différence entre ces 15 000-là et tous les autres 15 000 des années précédentes? Tous les autres 15 000 des années précédentes, lorsqu'ils creusaient, évidemment, ils priaient. Akadosh Baruch Hu, aide-moi à ne pas mourir, je ne veux pas mourir. Mais lorsqu'ils priaient, ils comptaient sur deux choses. Ils comptaient et sur leur prière, et sur, entre guillemets, comme on dit, le mazal. Peut-être que c'est eux qui doivent partir cette année, peut-être pas. Donc quand ils priaient, bon, il y a aussi peut-être le mazal pour moi et la prière. Mais les 15 000 derniers, ils étaient sûrs que c'était eux qui allaient partir. Donc, quand ils priaient de toute leur force. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que la prière qui peut me sauver, il n'y a pas le mazal. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, sauve-moi, aide-moi. Je sais que la prière peut tout changer. Annule ce mauvais décret, je t'en supplie. Et nous voyons le résultat, c'est que malgré le fait, comme on a dit au sujet de Moshe Rabbeinu, eux aussi, malgré le fait qu'il était décrété qu'ils allaient mourir dans le désert, et bien malgré tout, avec une prière faite de tout leur cœur, en pensant que seul Hachem et seule la prière peut les aider, eh bien cette fille-là a changé et a brisé tous les mauvais décrets, même ceux qui étaient écrits dans la Torah. Et ainsi, mes chers amis, que nous puissions nous aussi nous renforcer dans cette connaissance que Rabbi Nachman de Breslev nous dévoile maintes fois dans la Torah 7, dans la Torah 9, que la prière change la nature. La prière vient changer la nature. La prière vient changer les décrets, même s'ils ont été écrits dans la Torah. Et que nous puissions savoir que grâce à la prière, nous changeons ces décrets de deux manières. Comme nous l'avons dit, par la quantité de prière, et prier, et encore prier, et encore prier.
et aussi par la qualité de la prière, en sachant qu'il y a uniquement Hachem qui peut nous aider. Et lorsqu'on prie de cette manière-là, alors notre prière a une très très grande force. Mes chers amis, un excellent Toubéa.